Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit puissance 4 ou Connect 4 en anglais. Donc, c'est un jeu qu'on va faire en Python avec l'aide de Pygame. Donc, Pygame, si vous êtes un petit habitué de la chaîne, vous connaissez maintenant cette librairie. C'est une librairie en fait qui nous permet de faire des petits jeux avec une interface graphique en Python et d'une manière plus simple que si on devait le faire nous-mêmes. Donc l'interface graphique ou le jeu, comment il se présente, il se présente comme ceci, c'est-à-dire que nous avons notre grille, vous savez, donc le puissance 4, nous avons une grille en fait où on va pouvoir dropper, donc lâcher une pièce qui sera de couleur rouge ou jaune selon le joueur. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en fait, on va pouvoir décaler en fait le cercle, vous voyez, qui est en haut. Donc on a ou notre pièce, ou notre jeton, enfin je sais pas comment vous l'appelez quand vous jouez à ce jeu. Bref, le disque, et vous pouvez le glisser, et ensuite si par exemple on dit bah voilà je veux le mettre là, on clique et hop, ça drop automatiquement le plus en bas possible. C'est-à-dire que c'est cette notion un peu de gravité qu'il y a, c'est-à-dire que le jeton tombe jusqu'à arriver à une case vide dans la grille. Après là vous voyez que maintenant nous avons un jeton jaune, donc ça c'est normal parce que c'est au joueur suivant, et on va pouvoir par exemple le poser ici. Alors là je vais jouer rapidement juste pour montrer un petit peu que on peut vite gagner, et que y a une vérification pour savoir s'il y a un joueur qui gagne. Donc le premier joueur qui aligne horizontalement, verticalement ou en diagonale 4 jetons gagne. Et là vous voyez player 1 wins. Pourquoi player 1 parce que c'est le premier à jouer, donc voilà, je l'ai appelé player 1. Il y a player 1 et player 2. Ok. Et voilà, c'est gagné, du coup là on peut plus rien faire. Il n'y a plus rien qui s'affiche, normal, parce que la partie est terminée. Voilà, donc du coup je vais vous montrer du début jusqu'à la fin comment faire ce jeu. Et ensuite vous aurez du coup votre propre puissance 4 chez vous. Alors, comme d'habitude, pour pouvoir utiliser Pygame, il faudra tout simplement installer la librairie. Donc, une manière simple de faire, si vous avez Python qui est installé sur votre ordinateur ou vous l'avez installé directement depuis le site, c'est de faire un pip install pygame-ce. Ok, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais vous faites cette commande et ça vous permettra d'installer Pygame. Donc, nous c'est pygame-ce, c'est une version un peu différente de la version Pygame, parce que l'ancienne version, la version on va dire officielle entre guillemets de Pygame n'est plus trop mise à jour, et cette version qui est juste un fork pour ceux qui veulent savoir, est beaucoup plus mise à jour et un peu plus optimisée. Voilà, alors ensuite on aura deux fichiers, donc vous pouvez déjà les voir actuellement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que vous créez un dossier, donc moi par exemple il s'appelle ici connect-4, et à l'intérieur vous allez mettre votre fichier main.py. Ce sera le fichier qu'on appelle entry point, donc c'est-à-dire le point d'entrée. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce fichier qu'on va exécuter dans la console. Et ensuite, c'est lui qui va appeler en fait tous les fichiers nécessaires. Alors, les fichiers nécessaires, ici, il n'y en aura qu'un seul de fichier. Ce sera le fichier game. Donc, ce que je vous conseille de faire à nouveau, c'est de créer un dossier. Donc, dans le dossier de votre projet. Donc, moi ici dans Connect4, je crée un dossier qui s'appelle game. Et à l'intérieur, je mets un fichier game.py. Vous voyez, on ne voit pas super bien des fois avec Visual Studio Code, mais référez-vous un petit peu à l'indentation qu'il y a et aussi au petit trait qu'il y a là. Ça indique que ce fichier, ce dossier sont dans game. Le dossier PyCache, vous ne vous en occupez pas, vous ne le créez pas vous-même, vous l'oubliez, ok? Et du coup, voilà, comme je disais, il y aura game.py à l'intérieur du dossier game. Et c'est là-dedans, en fait, où on va faire notre classe jeu qui nous permettra, en fait, de faire prendre vie à notre puissance 4. Et cette classe sera ensuite appelée dans main.py, qui est, comme je vous l'ai dit, notre entry point, qui sera donc du coup notre script qu'on va exécuter et qui va lancer le jeu. Voilà. Donc dans ce fichier game.py, il y aura besoin de pygame. Il y aura aussi besoin de numpy. Alors j'ai oublié du coup de vous dire comment c'est numpy. C'est tout simplement un pip install numpy comme ceci. Alors pas numpy mais numpy. Et ensuite c'est bon. Je vous conseille de passer par un environnement virtuel. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous prenez pas trop la tête. Faites du coup sans. Mais si vous avez un peu la notion d'environnement virtuel, ça peut être pas mal de passer par ça pour faire ce jeu. Voilà.
Ensuite, on utilisera notre librairie, mais que vous n'avez pas besoin d'utiliser, c'est ArcParse. ArcParse, c'est juste pour s'amuser un petit peu avec les arguments qu'on peut donner lors de l'exécution d'un script. J'y reviendrai quand on sera sur cette partie-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a ici. Alors ici, il n'y a vraiment pas grand chose, parce que c'est vraiment notre script qui permet juste de lancer notre jeu. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va aller chercher tout d'abord la classe game, qui est notre jeu. Donc pour cela, cette classe game, elle est dans le fichier game.py, qui est contenu dans le dossier game. Nous sommes ici, dans main.py, ok. Donc pour faire un chemin relatif, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on fait from game, donc ça c'est le dossier, et ensuite .game, donc ça c'est notre fichier. Et là, du coup, on peut accéder à ce qui est dans Game. Et ce qui nous intéresse dans Game, c'est tout simplement la classe Game. Voilà, ça fait beaucoup de game dans une seule phrase, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire import arcparse. Donc ça va nous permettre, comme j'ai dit un peu plus tôt, de pouvoir ajouter des arguments à notre script. Donc en fait, quand on exécute un script dans la console, on fait typiquement man.py. Par exemple, ça dépend après ce que vous faites. Là, j'ai besoin de faire un petit peu plus. Mais voilà, au final, on exécute ce script. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner des arguments. Et en fait, c'est ça que va nous servir le arcparse. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, tout d'abord, if __name == main __. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer du coup un argument parser. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre du coup de pouvoir ajouter des options ou des paramètres en fait lors de l'exécution de notre script dans une commande. Et donc ce qu'on va faire, c'est que nous on veut ajouter la possibilité de changer le nombre de lignes et de colonnes de notre grille. Vous voyez, nous par défaut on a 6 lignes et 7 colonnes. Pourquoi pas pouvoir changer. Alors peut-être que dans la règle officielle du puissance 4, il faut qu'il y ait un nombre exact de lignes de colonnes, mais c'est pas grave, c'est pour essayer de manipuler un petit peu d'autres trucs en info. Alors, du coup, comment on fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à notre parseur un nouvel argument qui va être l'argument underscore, --rows, donc pour les lignes, qui sera de type int attendu et default. Donc ça veut dire que en fait, on ne sera pas obligé d'écrire ce paramètre. C'est-à-dire qu'on pourra exécuter notre script sans donner de paramètres. Et par défaut, ça donnera en fait la valeur 6 et 7, les valeurs de ces deux arguments. Voilà. Et ensuite, je fais pareil pour calls, donc calls. Et ensuite, le type attendu, c'est à nouveau un int. Et valeur par défaut, si on ne remplit pas calls, ça sera 7. Voilà. Ensuite, on parse les arguments. Et ces arguments, on va pouvoir les récupérer donc du coup dans une variable args. Et une fois qu'on les a, on va pouvoir les donner à notre classe game qui prend deux paramètres qui sont args.rows. Donc en fait, c'est le premier paramètre, c'est le nombre de lignes qu'on veut. Donc ça on le verra après. Et ensuite le deuxième paramètre c'est le nombre de colonnes qu'on veut. Donc on met args.calls. Et ensuite on va appeler une méthode de notre jeu qu'on verra après, qui permet du coup de faire le déroulement du jeu. Et cette méthode s'appelle tout simplement play. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il y a à faire en fait dans ce script. Là c'est un commentaire, on s'en fiche. Il y a juste voilà deux imports et ensuite quelques lignes à ajouter ici, dont celles-ci en fait sont en vrai assez facultatives. C'est juste moi j'avais envie un peu de rajouter un truc en plus, de vous donner un peu voilà que quand vous exécutez des scripts, si vous voulez vous pouvez ajouter des paramètres. Donc vous feriez par exemple ici, donc moi pour les exécuter ce serait ici, et là je peux mettre par exemple ensuite --rows, et si j'ai envie je mets 4, et en calls je mets 5. Alors je me suis trompé, j'ai oublié de mettre --calls. Hop, voilà comme ceci. Et voilà, donc là, vous voyez, nous avons 4 lignes et 5 colonnes. Alors oui, du coup, vous pouvez voir, la fenêtre change un petit peu, elle est de plus petite taille, parce que moi j'ai décidé de faire une fenêtre qui s'adapte en fait en fonction du nombre de lignes de colonnes qu'on a. Voilà, et après on peut bien évidemment jouer, il n'y a pas de souci. Donc là c'est un petit peu plus compliqué de gagner, parce que vous pouvez voir que le nombre de colonnes, il n'y en a que 5, donc en fait c'est vite pris. Voilà, bon je vais fermer, on s'en fiche un peu du déroulement de la partie. Voilà, donc ensuite on va passer au plus gros, c'est la partie game, donc notre jeu.